Faut-il acheter l'action Total Energy maintenant? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et surtout, je vais vous montrer comment on analyse justement une action, sur base, des multiples, sur base des dividendes et en comparant avec ses concurrents et d'autres secteurs énergétiques et non pas juste en lisant des courbes en disant: «Ça va monter» ou «Ça va baisser», ça a aucun sens. Donc c'est ce qu'on va voir avec Total Energy, mais c'est une approche que vous allez pouvoir totalement, poursuivre sur d'autres sociétés. Je vais carrément vous montrer, mon portefeuille comme ça, vous aurez un extrait de mon portefeuille comme ça, vous aurez, toutes les clés en main. Donc ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais vous présenter la société Total, ses activités, ses actions, combien est-ce qu'elle génère d'argent et ensuite on va voir comment est-ce qu'on valorise l'action et surtout quand est-ce qu'on sort. Parce que beaucoup de gens disent: «Achète, achète, achète», mais ils disent jamais quand est-ce qu'il faut sortir. Or, si on attend, ad vitam aeternam, surtout sur, le pétrole, sur lequel, les perspectives, par exemple à 100 ou 200 ans, elles sont plus que compliqué ne pas savoir quand sortir, c'est comme, ceux qui sont fans de la crypto-monnaie, investis, mais en fait, on sort jamais l'argent. Donc en gros, selon moi, ça ne sert à rien. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, je vous ai mis, une petite présentation que j'ai faite. Enfin, c'est même une grande présentation parce que ça m'a pris un peu de temps. Donc là, on voit les activités de Total, le transport de gaz, les stations-service, le offshore, les panneaux solaires. Tout ça, c'est magnifique. Alors, on commence avec tout simplement l'extrait de mon portefeuille. Bien sûr, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, mais comme ça, vous voyez vraiment que je suis investi, même si c'est une petite ligne dans mon portefeuille, elle est toujours quand même significative, hein. Je voudrais pas on ne voudrait pas qu'elle disparaisse. Donc, à droite, ce que vous avez ici, c'est à l'heure, où j'enregistre, donc, le 30 avril. Combien est-ce que, cette action vaut? Elle vaut 51,16 €. Donc ça, c'est un extrait directement de mon courtier de chez Fortuneo pour ceux qui l'ont. Donc aujourd'hui, en fait, j'enregistre le 1er mai et donc il n'y a pas de variation pour la journée. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que j'ai 37 actions Total Energy. PRE, donc c'est le prix de revient unitaire. Combien est-ce que j'ai payé ces actions de Total Energy? Je les ai payées en moyenne 39 €, là où aujourd'hui elles valent 51 €. Effectivement, je les avais achetées quand c'était bien bas. Ça, c'est la somme la valeur en fait actuelle de mes actions Total, donc 1 892 € et j'ai 431 € de plus-value. Donc vous allez me dire, c'est déjà pas mal d'avoir 431 € de plus-value, sur, des actions. Bah oui, c'est bien, hein. Comme vous voyez, ça fait quasiment, je sais pas combien ça peut faire, ça doit faire de l'ordre de 20 ou 25 de plus-value. Mais en fait, ce qui est bien avec l'action Total et c'est pour ça que beaucoup de gens l'ont en portefeuille, c'est qu'elle distribue des dividendes et en plus, elle distribue des dividendes 4 fois par an. Donc là, je vous ai mis, c'est un extrait de mon compte courant qui est lié en fait à mon compte action et donc on voit que j'ai touché 25 €, 25 €, 25 €, 25 €, donc environ 100 €, rien que sur un an. Donc en plus de ces 431 €, moi j'ai déjà touché 100 € de dividendes sur un an et en fait l'action, ça fait plusieurs années que je la possède. Donc vous voyez, avant c'était 23 €, 23 €, on va le voir un peu plus tard, les dividendes ont tendance à augmenter et donc moi, je touche une partie, de ces touche des dividendes chaque année. Donc si ça se trouve sur Total, depuis que je les possède, je sais plus depuis quand je l'ai en portefeuille, mais plusieurs années, j'ai peut-être déjà, encaissé 300 € et 400 € de dividendes et en plus, j'ai, 431 € de plus-value latente si je vendais aujourd'hui. Alors, ce qu'on va voir, c'est que je pense qu'il faut bien retenir, c'est ce 51,16 € parce que on va, faire l'analyse ensemble et savoir quand est-ce qu'on sort. Est-ce que si demain c'est à 200 €, est-ce que ça vaut le coup que je les garde ou non? Est-ce que si demain c'est à 30 €, est-ce que, je peux avoir bon espoir et la conserver jusqu'à ce que ça remonte? Est-ce que si c'est à 60-70 €, ça vaut le coup de vendre? Alors là, je vous ai extrait, les revenus de Total, pour ceux qui ont jamais vu ça, ça peut être intéressant. Très souvent en bourse, on a, les chiffres en anglais. Alors Total, ils publient bien sûr leurs comptes en, français. Je les ai même, ici, c'est la présentation, des résultats. Donc vous voyez, c'est en français. On voit le résultat, le EBITDA, on en parlera un peu plus tard, les flux de trésorerie, d'exploitation et vous voyez qu'ils sont toujours très, très longs, hein. C'est communiqué, ça fait, souvent donc là, rien que le communiqué de presse, donc c'est pas les comptes, il fait déjà, une cinquantaine de pages et en plus de ça, si vous allez donc sur le site, donc toutes les sociétés cotées, elles ont en fait une partie investisseur. Là, vous pouvez carrément télécharger les comptes en entier
Et là, donc soit ici vous avez juste les chiffres, mais si vous voulez vraiment, les comptes, donc c'est toujours un peu technique en fait, donc il faut aller dans investisseurs pour Total et ensuite vous allez ici informations réglementées et là vous avez, les comptes, donc rapport annuel incluant les rapports financiers et là, ce que je vous conseille c'est de prendre la version, PDF et non pas la version ESEF. Donc voilà et là vous voyez les comptes, ils font, je crois qu'ils font plus que 400 pages. Heureusement, vous avez un sommaire par rapport à ça. Tin, 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 tin. Et ici, dans le sommaire, on peut, directement aller aux bonnes parties. Si on veut les vrais comptes, ils sont à la page 449. Avant, c'est un rapport de gestion qui explique toute l'activité de, l'entreprise. On va revenir donc à notre présentation de Total. Donc ici, vous voyez les revenus, le, profit, donc le B, ça veut dire billion, donc milliard et on voit quoi? On voit que Total a une activité qui est très cyclique. Revenu, 2020, j'ai pas besoin de vous rappeler ce qui s'est passé, 100 000 000 105 000 000 et ensuite, 156 000 000 250 000 000 en 2022. Voilà, le conflit en Ukraine a fait que ça augmente fortement. Ensuite, petite baisse et là de nouveau une baisse. Ça dépend fortement en fait des cours, des produits, pétroliers et du gaz. Mais on voit qu'en 2 ans, on peut, avoir une société qui fait, plus que fois 2. Donc, c'est une activité qui est cyclique, il faut la considérer comme telle et ce qui est intéressant, c'est que quand on est en bas du cycle, si on a, bon espoir et ben, on peut, hem, acheter quand c'est en bas en pensant que ça va, remonter comme certains peuvent faire éventuellement avec la, crypto. Donc on peut voir également ici, ce qu'on appelle le net income, c'est tout simplement le bénéfice. Donc moins 6 000 000 en 2020, ensuite 13 000 000, 19 000 000, 19 000 000, 14 000 000 pour cette année. Donc voilà, si ça baisse, faut pas se dire non plus, c'est pas comme si c'était, je sais pas, Apple ou une société, qui vraiment vend des produits, et si elle fait un bon lancement ou non, et ben, ça va directement impacter le bénéfice total. C'est plutôt en fonction de la situation et du contexte géopolitique mondial qui vont faire des bons résultats ou non. Donc en fait, ici, je vous ai mis, les, revenus de Total. Donc bien sûr, le plus gros, c'est, le pétrole, 50 de ses revenus, mais il y a aussi, le gaz pour 30 le ce qu'on appelle raffinage et chimie pour 15 et 5 l'électricité. On connaît, tous Total Énergie, par exemple. Si on est investisseur immobilier, c'est un fournisseur, qui est bien connu. Donc ça fait 5 et bien sûr, ils essayent de s'impliquer dans les renouvelables. Je ne sais pas si c'est, par vertu ou par opportunisme, mais en tout cas, ils ont, pas mal investi dans les, panneaux solaires. Donc voilà, ça c'est l'activité, principale, exploration et pétrole. Donc ce qu'on peut voir en fait avec Total, c'est qu'ils ont un coût, donc ici en fait, c'est le coût, d'extraction d'un baril, il est de moins de 5 dollars. Donc en fait, ça permet d'avoir, ben, des coûts très faibles et ben, on a tous entendu déjà le baril à, 100 dollars. Ben, vous voyez, eux, ils l'extraient pour, moins de 5 dollars là où, par exemple, dans des pays, du type, Canada avec des sables bitumineux et cetera, c'est beaucoup plus cher. Selon, en fait, la qualité des gisements, on peut, extraire le pétrole pour vraiment pas cher. Il y a des nouveaux, projets qui sont attendus qui vont, permettre une augmentation de 3. Donc en fait, ce qu'on voit chez Total, c'est que c'est une société très mature. Les consommations de pétrole, et surtout l'extraction de pétrole, on a atteint plus ou moins le pic en 2008, donc ça reste globalement, stable. Le gros point positif, ce qu'on va voir après pour combien de temps on met à rentabiliser un dividende, c'est que les réserves, en fait, ils ont des réserves pour, plus que 12 ans et c'est un des meilleurs du secteur à avoir ça. Et bon, ils ont réduit leurs émissions de 15. Voilà, c'est un peu plus par, marketing ça. Donc pour ce qui est, le, gaz naturel et le gaz naturel, liquéfié, le, QNL, ils ont 12. Ils sont, numéro 2 mondiaux, numéro 2 mondial de ce, de ce marché. Donc on a vu que c'est un marché quand même, si on revient là, c'est un marché qui représente 30 de son chiffre d'affaires, donc c'est quand même très important. Ils ont des contrats à long terme, notamment avec la Chine et ça permet un cash flow, qui est quand même important, même si il est en baisse par rapport à 2023. Après, il y a tout, ce qui est lié au, l'électricité et le renouvelable. On le sait, ils mettent des panneaux solaires, ils investissent beaucoup d'argent, là-dedans, ils font des investissements, massifs
Et ils ont fait même une acquisition en 2024 d'une société allemande. Donc qu'est-ce qui s'est passé si on regarde un peu les résultats? Alors là, je les ai en dollars, parfois c'est en euros. Vu que c'est une société mondiale, on peut, de toute façon, on est plus ou moins à la parité. Voilà, perte historique de 7 milliards en 2020 parce que, bah, voilà, tout était à l'arrêt, les gens n'avaient pas besoin de pétrole et les cours du pétrole se sont effondrés, tout comme la consommation. Rebond à 16 milliards, record absolu à 20 milliards de dollars de bénéfices. Et aujourd'hui, voilà, en 2024, on est à 15 milliards. Mais c'est pas forcément que la société est devenue plus inefficace ou inefficiente. C'est juste que, en fait, les cours sont ce qu'ils sont et que l'action est cyclique. Donc voilà, cash flow et dividende jackpot pour les actionnaires, j'ai mis. Donc il y a les flux de trésorerie d'exploitation. Donc ça, c'est très important en fait pour une société. C'est combien est-ce qu'elle génère avec son exploitation. Donc c'est plus de 30 milliards de dollars en 2024 et c'est ce qui permet en fait de soutenir tout le reste, donc à savoir les investissements et aussi l'argent qui est reversé aux actionnaires. Donc là, on voit sur 30 milliards qui a été généré par l'exploitation, il y a 21 milliards. Une société, c'est beaucoup mieux, surtout sur une société lourde comme ça, qu'elle investisse. Et donc, 21 milliards sont réinvestis et 7 milliards sont payés aux actionnaires en dividendes. Ce qu'on peut voir aussi qui est très important pour 2024, c'est les rachats d'actions. C'est quelque chose qui est pas très connu. Souvent, on entend, oui, il y a tant et tant de dividendes qui ont été versés par la société du CAC 40, etc. Le rachat d'actions, donc en fait, c'est la société qui rachète ses propres actions, le plus souvent pour les annuler. Et en fait, ça permet, faut imaginer un gâteau, et c'est comme si c'était un gâteau où on passait de 12 tranches de gâteau avec, pour la même taille de gâteau, 10 tranches de gâteau. Et forcément, chaque tranche est plus grosse. Et donc, en fait, les rachats d'actions, quand les sociétés ont beaucoup de cash, c'est intéressant et ça fait mathématiquement augmenter le cours de l'action. Donc là, je vous ai mis un petit extrait du du rapport du présentation des états financiers de 2024. Et là, on le voit bien, en fait, il y a sur ce qu'ils ont généré comme ici parle en dollars, 30 milliards, voilà, on est dans les mêmes eaux que ce que j'avais mis ici, mais il y a donc 17 milliards qui ont été investis donc dans des projets et 15,7 qui ont été entre guillemets redistribués aux actionnaires. La société est très peu endettée à 8,3%, ça s'appelle du gearing quand on parle en termes financiers, ça s'appelle le gearing, le taux d'endettement, comme les beaux 35%, plus ou moins, enfin, c'est pas exactement le même calcul, mais que nous, on connaît en taux d'endettement pour les personnes, pour investir en immobilier. Donc, attention là, on va parler on va parler un peu de j'ai fait plusieurs techniques de valorisation pour que vous puissiez voir comment est-ce qu'on valorise la société. Donc au cours actuel, donc 52 €, donc on est très proche de ce que j'avais mis. Le rendement, donc le rendement c'est quoi? C'est le dividende divisé par le cours actuel. Donc on est à 6,2%. Donc c'est un peu dans la moyenne du secteur du pétrolier. Ce qui est bien, c'est que le dividende il a tendance à augmenter. Et du coup, j'ai regardé et j'ai fait sur trois. Donc il y a le BPA, c'est quoi? C'est le bénéfice par action, mais on a vu que tout le bénéfice n'est pas redistribué. Le dividende, il est aux alentours de 3,20 €, je crois, par action. Et donc, en combien de temps est-ce qu'on se rembourse juste via les dividendes son investissement dans Total? Et en fonction des hypothèses de comment va augmenter le dividende, si on considère qu'il va rester stable, si on considère qu'il va un petit peu augmenter 2-3% par an, ou alors s'il va augmenter de 6% par an, on va mettre entre 11 et 17 ans à récupérer son investissement. Donc là, c'est à vous de voir, est-ce que vous considérez que dans 11 ou 17 ans, il y aura encore besoin de pétrole? Mon avis personnel qui n'engage que moi, c'est que à l'échelle mondiale, il y en aura encore besoin et on ne fait pas que de l'essence avec les produits, les hydrocarbures. Donc je pense très fortement qu'il y en aura toujours besoin. Et donc à ce moment-là, si par exemple on est sur l'hypothèse de 13 ans, dans 13 ans, vous aurez récupéré votre investissement juste sous forme de dividende et le cours actuel, ce sera ce sera votre bénéfice pur sur cette évaluation. Donc on va voir aussi, il y a une autre méthode pour voir un peu une cible de cours à partir de quel il est judicieux de vendre sur base du dividende. C'est une des méthodes que je vais vous exposer plus tard.
Donc ici, en fait, je vous ai mis un extrait des résultats, de 2024 et ce qui est enfin des résultats de 2024, donc ça a été publié en 2025. Qu'est-ce qu'on voit dessus? C'est que je trouvais ça intéressant, les réserves, prouvées. En fait, combien de temps de réserves, Total dispose par rapport à ses concurrents en 2024 et on voit que c'est environ, 12 ans. Il y a Exxon qui est un tout petit peu mieux, Shell et Chevron, BP, ils ont, beaucoup moins. Il y a aussi, le coût de production. Donc là, on en revient à ce que j'avais dit au départ sur le coût de production qui est inférieur à 5 $ pour Total. Donc c'est la société qui produit, du pétrole pour le moins cher. Et ensuite, il y a, l'augmentation du dividende. Donc là, on en revient à ce que je vous ai montré juste ici sur combien de temps on va mettre à le rembourser et on voit que Total, parmi, donc les sociétés, les peers comme on dit, les sociétés, comparables, et ben, c'est, la numéro 2. Elle a augmenté son dividende en 5 ans de, plus 25. Après ça, c'est, des mesures un peu plus techniques et voilà, c'est pas la peine, qu'on s'attarde dessus, mais c'est toujours intéressant. Donc les risques, après on va voir vraiment comment est-ce qu'on peut évaluer la société, notamment sur base des multiples, mais donc les risques, on les connaît, hein. Volatilité des cours pétroliers et gaziers, c'est ce qui est arrivé en 2020. La transition énergétique, donc il y a la pression réglementaire sur ce qui est interdit, les taxes, tout ce qui est ESG, donc ESG c'est environnement, social, gouvernance, là, le désinvestissement de certains fonds d'investissement justement, qui pourraient faire qu'il y a moins de gens qui s'intéressent donc à cette action et du coup ça fait baisser le cours. À l'inverse, exposition géopolitique, la Russie, le Moyen-Orient, l'Afrique, tout ça, c'est des régions qui sont pas très stables et du coup, les cours peuvent fortement être impactés par les situations dans ces pays. Ensuite, j'ai mis les opportunités, rééquilibrage, du portefeuille. En fait, ils sont en train d'avoir de plus en plus d'énergie renouvelable. Alors, c'est sûrement à la fois pour attirer les investisseurs et puis pour montrer une bonne image, mais ça peut permettre à l'action Total d'être plus demandée parce que justement, ils vont faire les efforts. Demande énergétique mondiale en croissance. Donc là, c'est ce qu'on voit notamment dans les pays émergents. Capacité, innovation et force de frappe financière pour saisir de nouveaux projets. Bon, là, on va voir, j'avais mis hydrogène, stockage du CO2, je sais pas. Mais en tout cas, retour aux actionnaires flexibles. Donc ça, c'est très intéressant. C'est que, en fait, ils peuvent, donc les buybacks, c'est les rachats de dividendes. Ils peuvent racheter des rachats d'actions, ils peuvent racheter les actions. Et donc, quand on rachète les actions, ça fait monter le cours. Alors, attention les yeux. Ici, en fait, je vais vous montrer 3 méthodes d'évaluation basées sur les multiples et ensuite on verra une dernière pour, justement savoir comment déterminer le cours. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on veut savoir, c'est quand sortir. Parce que si c'est pour maintenir, alors soit on touche les dividendes et tant mieux, mais ce qui peut être intéressant, c'est si à un moment la société, elle est trop haute, et ben, dans ce cas-là, on va, vendre tout simplement. Donc en fait là, ce que le premier ratio qui est bien connu, c'est, ce qu'on appelle le price to earning ratio, le, PE, dans le jargon et en fait, il y a, donc qu'est-ce qu'on fait? En fait, on multiplie le bénéfice par, un multiple en fait et on regarde combien de fois on va payer, la société par rapport à combien elle génère de bénéfices et non pas de dividendes. C'est un peu comme en immobilier, si on regarde le loyer que rapporte annuellement un appartement et qu'on dit: «OK, moi à 8% de rentabilité, il vaut tant, à 10% il vaut tant, à 12% il vaut tant». Et donc là, ce qu'on va faire en fait, c'est, price earning ratio. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, moi, j'ai un peu, simplifié, on va dire, enfin plutôt lissé, les gains, de Total. Donc ça, c'est le, bénéfice par action. Donc ici, vous pouvez voir les, bénéfices par action. Pour 2023, c'était 7,34, pour 2022, 6,98, 5,26 en 2021. Il est de 7,34 actuellement. Donc moi, je l'ai mis à 6,50 €. C'est un peu une moyenne, des dernières années que j'ai voulu prendre parce que, on le sait, c'est, super, cyclique. Ensuite, ce qu'on fait donc, c'est qu'on applique des, multiples et grâce à ça, on arrive à voir en fait,
à avoir une fourchette. Donc le cours actuel, il est à 51 et en fait les multiples, on va voir ensemble comment on les trouve. Mais en gros, les multiples, c'est combien de fois on est prêt à payer ce dividende, à payer ce bénéfice par action. Donc si on considère un price earning ratio de 8, eh ben, l'action, elle vaudrait 52 €, donc qui est le cours plus ou moins actuel. 61 € si on est à 9,5, qui est un cours, un multiple qui est plus raisonnable. Et si on va sur un multiple qui est plus élevé, eh ben, là, on peut avoir 71 €. Donc, si on regarde sur le CAC 40, je crois que le multiple moyen, il est aux alentours de le PER, il doit être aux alentours de 15. Donc, je viens de vérifier le PER moyen, il est aux alentours de 17 pour le CAC 40. Pourquoi est-ce que là, on prend des plus faibles? Parce qu'en fait, c'est pas un marché qui est en croissance. Donc, on est prêt à payer moins de fois le bénéfice pour cette action. Comment est-ce qu'on trouve les multiples? Alors, on va sur ce magnifique site qui s'appelle, en fait, qui vient de la Stern University. Donc, c'est un chercheur qui s'appelle Damodaran. Alors, bien sûr, il y a plein d'autres sources, mais lui, c'est un peu la référence. Le site, il est dégueulasse, mais tout le monde, en fait, se sert de ça. Et donc, ici, ce que vous pouvez voir, c'est les PER souvent on dit PE aussi, par industrie. Et et par, du coup, bon, après il y en a plusieurs, voilà, forward, trailing, current. Donc nous, on prend le current, c'est le actuel. Et en fait, on voit que pour le oil and gas, il est de 9, là où bon, après si on prend un forward, donc pour le futur, il est de 14. Donc c'est pour ça que moi, j'ai retenu ces hypothèses de 9,5 pour la moyenne, 11 pour si on est optimiste, et 8 pour être pessimiste. Donc on voit, en fait, on peut comparer avec les 51 qu'on a qu'on a eu comme cours actuel, et ben que c'est un peu la fourchette pessimiste du cours, et que si on se rapproche plus d'une moyenne, on serait aux alentours de 61 €. Et selon moi, 61 €, en tout cas sur base de cette évaluation, et on va en parler un peu plus tard, c'est entre 60 et 70 € le cours cible à partir duquel on pourrait considérer l'entreprise comme surévaluée. Donc là, une autre valorisation qui est très courante. Donc en fait, celle-là, ce qu'il faut dire, c'est en fait combien est le price earning ratio, c'est en fait par rapport au cours de l'action et le bénéfice par action. Là où il y a une autre valorisation, donc c'est en fait sur l'enterprise value, la valeur d'entreprise. Donc la valeur d'entreprise, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la capitalisation boursière de la société à laquelle on rajoute la dette moins le cash. Donc en fait, c'est comment dire? C'est comme si on considérait un peu votre patrimoine plus toutes vos dettes pour savoir quel est en fait, votre patrimoine dette inclus peut-être, pour savoir quelle est votre valeur. Donc pour une société, donc en fait, on regarde la somme, donc combien vaut par exemple l'action totale? 51 €. S'il y avait 1 milliard d'actions, ça ferait 51 milliards. Et après, on rajouterait, si par exemple il y a 45 milliards de dettes, ça ferait 96 milliards. Donc là, bon, il s'avère que la market cap de Total, elle est de 128 milliards avec 2,45 milliards d'actions. Et donc là, on peut, donc ça, c'est la valeur d'entreprise de Total. Et là-dessus, on va pouvoir faire calculer le multiple. Et ça va être le même système, hein. C'est une pauvre multiplication une fois qu'on a toutes les données. Donc là, elle est de 2,9 fois, ce qui est très bas en fait. Donc on a la société qui a un multiple entre, et le EBITDA, bien sûr, je vous l'ai pas dit, le EBITDA, c'est un peu l'équivalent en français, on appelle ça souvent l'excédent brut d'exploitation, le BE. Donc c'est earning before interest, donc avant, c'est les résultats avant en fait de tenir compte des intérêts payés, des taxes, des dépréciations, donc et des amortissements. Donc en fait, c'est un peu le résultat courant, on va dire. Et cet EBITDA, ce qui est intéressant, c'est qu'il permet de comparer des sociétés, peu importe à quel point elles payent des intérêts qui sont élevés ou non, à quel point elles sont dans des sociétés, dans des pays qui a des fortes taxes ou non. Et c'est vraiment la valeur de base quand on compare les sociétés, le EBITDA, à savoir que le EBITDA, son calcul, tout le monde le connaît à peu près, mais en fait, on peut légèrement le faire varier parce que il y a pas de norme comptable qui dit exactement ce qui rentre ou non dans le EBITDA. Donc là, c'est pareil, on peut aller sur ce magnifique site
Et Damodaran, il nous donne les multiples de enterprise value. Donc là, pareil, hop, on va dans le oil integrate, tin, 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 et on voit que donc nous, on va prendre celui-là, enterprise value divisé par EBITDA, et donc on voit qu'il est à 6,70 selon lui. Donc ça, c'est la moyenne. Donc pour ça, il a analysé 4 sociétés. Ben oui, il y en a pas non plus énormément, hein, des sociétés qui sont, donc il y a Exxon, Chevron et Standard Oil. Moi, je sais plus. Voilà, il n'y en a pas beaucoup aux US. Donc lui, il prend souvent les données US. Mais après, voilà, quand on est Total, on est sur un marché mondial, et donc il faut se comparer au plus gros, selon moi. Donc voilà, en utilisant des multiples à 3,5 ou 4,5, eh ben, on peut refaire. Donc lui, il arrive carrément à un 6,70, mais pour moi, c'est beaucoup trop élevé. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu être un peu plus prudent à 4,5, parce que là, à l'heure actuelle, il est à 2,9. Donc, on va pas pouvoir dire que c'est 6,7. Après, il y a les autres activités de Total dont il faut tenir compte. Il n'y a pas que le pétrole. Donc, c'est pour ça également que j'ai un peu adapté. Mais là, on aurait un cours entre 67 et 91. Ensuite, on a la valorisation qui est basée sur le price to book ratio. Donc, c'est pareil. En fait, on compare la valeur comptable, donc ce qu'il y a vraiment dans le bilan comptable par rapport au prix de l'action actuelle. Et donc là, c'est pareil. Je vous ai fait une fourchette. Donc, les fourchettes, on peut les trouver, hein. Vous pouvez trouver sur Google, ou sinon vous pouvez demander sur Perplexity. Et donc là, également avec les cours actuels, eh ben 1,1, 1,3 ou 1,5. On a un cours qui est oscillé entre 5,49 au plus bas et 67. Donc on voit qu'en fait toutes ces méthodes de valorisation, elles ont des résultats qui sont assez similaires, si ce n'est l'enterprise value sur EBITDA qui peut donner un résultat qui est très élevé. Vu que c'est des multiples, en fait, on peut vite basculer dans quelque chose qui est trop élevé. Mais au moins, vous voyez comment est-ce qu'on valorise les actions. Donc là, on a tout ça, en fait, ne tient pas du tout compte du cours actuel, si vous voulez. Donc, peu importe les courbes, peu importe où on en est, avec les résultats financiers de la société, c'est ce genre de valorisation qu'on obtient. Il n'y a pas d'histoire de support ou de résistance ou que sais-je. Voilà, ça, c'est la valorisation si on se base sur l'approche donc de cette société. Je vous ai fait aussi, je vous épargne les calculs, mais ce qu'on appelle un dividend discount model. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est on regarde, en fait, on calcule la valeur actuelle. Tout le monde le sait, l'argent du futur vaut moins que l'argent d'aujourd'hui à cause de l'inflation et à cause du risque qu'on prend pour investir dans une société. Si je vous demande 100 € et je vous dis je te rembourse 100 € dans 10 ans, eh ben vous allez vous dire que c'est pas un bon plan, parce que 100 € dans 10 ans, ça va valoir moins qu'aujourd'hui, et en plus il y a des risques que je vous les rende jamais. Donc pour ça, on calcule un taux d'actualisation, ça s'appelle un discount rate. Et donc là, je vous ai fait les calculs, et globalement, souvent ce qu'on fait, c'est qu'en fait on calcule sur 5 ans et ensuite on calcule une valeur terminale. C'est un peu compliqué, mais comme ça, vous le savez, en fait, c'est donc la valeur des dividendes qui va être payée. Donc avec un dividende en croissance, j'ai pris un taux de discount de 8%, et on arrive avec à 62 € par action. Donc en fait, on retombe avec ce modèle sur les valorisations qu'on a trouvé. Donc voilà, là je vous ai remis un peu les valos qui ont été trouvés sur base donc de ces multiples. Donc en gros, on voit que ça va de 5 ans, de 49,5 à 91, mais souvent on se situe aux alentours de 70 €. Donc voilà, faut-il investir dans Total Energy? Donc ce qui est bien, c'est qu'ils ont des flux de trésorerie qui sont élevés et durables à court et moyen terme. On a vu, ils ont des grosses réserves pour les années à venir. Il y a un rendement du dividende qui est en croissance et qui est à 6%, ce qui est pas mal quand même à l'heure actuelle. Et on voit en plus qu'ils réinvestissent beaucoup. C'est pas comme s'ils brûlaient les bijoux de la couronne et qui redistribuaient tout leur argent. On l'a vu, il y a à peu près 2 tiers qui est réinvesti et un tiers qui est versé aux actionnaires.
transformation verte en cours, je l'ai quand même mis, mais on sait que ça peut être très contestable. Après, au final, c'est ces sociétés pétrolières qui contribuent le plus à la pollution. Donc, si elles font un petit pas de côté, eh ben, un pas de plus vers la transition, ça aura plus d'impact que si demain Patagonia ou des marques qui sont déjà très vertes, en fait, améliorent encore leur process. C'est toujours un peu un effet de 80-20. Et donc la société qui pollue le plus, ben, théoriquement, c'est elle qui, avec un effort pas super gros, pourrait baisser drastiquement la pollution à l'échelle globale. Dépendance au cours des hydrocarbures, donc ça c'est le gros problème de Total, c'est que si ça monte, si ça baisse, on voit qu'ils produisent pour pas cher, mais en fonction des cours, eh ben ils peuvent faire un chiffre d'affaires qui est multiplié par plus que 2. Et après il y a toutes les incertitudes qui sont liées à la transition climatique. Quand est-ce que les pays vont arrêter d'utiliser du pétrole? Quand est-ce que les pays vont réglementer sur ce sujet? C'est pour ça que aussi j'ai une stratégie de sortie sur Total, parce que le jour où on atteindra un peu les cours dont je vous ai parlé, je pense qu'il sera temps de sortir parce que pour moi je vois pas le cours, il va pas faire, là il est à 50 $, il va jamais arriver à 200 $ parce que eh ben la production de pétrole elle est plus ou moins fixe. Et donc il y a pas de perspective de croissance, alors qu'il y a des perspectives de de décroissance justement. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Si vous voulez télécharger mon guide gratuit, vous allez sur grosbillet.com/million et ici vous aurez justement le guide gratuit et sur les 10 astuces direction le million. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous voulez investir dans Total? Est-ce que vous pensez que c'est un bon investissement? Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, notamment le top 7 des actions achetées en 2025.